tout le monde. Merci d'être venu à cette conférence du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Comme vous le savez, vous avez déjà un dossier de presse pour comprendre un peu le contexte de cette conférence. Depuis le 13 juillet 2020, nous avons lancé un appel à candidature pour le recrutement de 450 jeunes pour une formation en gestion de projet. C'est une initiative du gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale qui finance le projet Booster les compétences pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, comme cet appel a créé de l'engouement dans la cité, il fallait faire cette conférence pour donner plus d'informations concernant ce programme de formation. Et pour ne pas rentrer dans les détails, je vais laisser le gestionnaire, qui est le conférencier, qui va vous expliquer un peu comment les choses vont se passer dans le cadre de ce programme de formation. Je vous remercie. Monsieur Baldé. Je disais qu'autour de cette table, je suis accompagné par Madame Fanta Berete, qui est la coordinatrice de la composante 2 auprès de la GIP, et Monsieur Diallo Abdoulaye, qui est le responsable suivi et évaluation du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes en Guinée. Et le directeur général de la GIP devait être avec nous, mais il est empêché, il est sur d'autres fronts. Donc, je commencerai par vous remercier pour avoir accepté de venir aujourd'hui pour suivre cette conférence de presse et vous adresser mes salutations les plus chaleureuses. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude d'avoir accepté, malgré la crise sanitaire, notre invitation à prendre part à cette conférence de presse placée sous le thème de recrutement et formation de 450 jeunes diplômés en gestion de projet. Quelle opportunité pour la jeunesse guinéenne. Votre présence ici est l'expression vivante de l'intérêt que vous accordez particulièrement aux grandes questions qui touchent à la vie de la nation. J'en suis très honoré et je vous en remercie infiniment. Certains parmi vous le savent déjà à travers les ondes et la toile. Nous avons lancé depuis le 13 juillet 2020 un appel à candidature pour recruter 450 jeunes diplômés dans le cadre d'un programme de formation en gestion de projet. L'appel, qui devrait prendre fin le 27 juillet, a été prolongé jusqu'au 15 août, c'est-à-dire après-demain. Ce report permet non seulement de toucher un grand nombre de candidats, mais surtout d'avoir les meilleurs profils, qui est gage du succès du dit programme. Le programme de formation de 450 jeunes en gestion de projet dénote de la volonté du gouvernement guinéen et son partenaire technique et financier, qui est la Banque mondiale, de doter la Guinée d'un capital humain de qualité pour relever les défis dans le cadre de l'exécution des projets de développement. Il donne ainsi aux jeunes l'opportunité de se former gratuitement et de se spécialiser dans les fonctions fiduciaires et connexes telles que la gestion financière, la comptabilité, les décaissements, la passation de marché, le suivi et évaluation, la sauvegarde environnementale et sociale et genre. C'est donc un honneur et une grande responsabilité de voir la mise en œuvre de cet ambitieux programme confié au secrétariat exécutif du projet Booster. Cette décision n'est pas fortuite car elle cadre parfaitement avec la mission qui est confiée au projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes en Guinée. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le but de cette conférence est de partager avec vous toutes les informations et apporter certaines clarifications relatives au recrutement de la formation de 450 jeunes diplômés en gestion de projet. Pour rappel, le projet Booster est une initiative du gouvernement guinéen appuyée par la Banque mondiale pour répondre à la problématique du chômage des diplômés des universités et des écoles professionnelles. Il contribue à travers ces trois composantes à l'amélioration de la qualité de la formation et de son adéquation avec les besoins des employeurs. Parlant de la composante 2 du programme, éducation à l'emploi, dont il s'agit spécifiquement de ce matin, elle vise à faciliter l'insertion des jeunes diplômés chômeurs en leur offrant des opportunités de l'auto-emploi à travers l'entrepreneuriat, des stages pratiques et des formations complémentaires.
C'est pourquoi la formation des 450 jeunes s'inscrit dans le programme ITUI qui est piloté par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Comment se présente le programme ITUI? Le programme ITUI comprend 3 pistes. Nous avons l'entrepreneuriat qui est piloté par le FONIGE, le stage et la formation complémentaire qui est piloté directement par la GIP. Mais l'ensemble de la composante est sous la direction de la GIP. Dans un premier temps, nous faisons une campagne de communication comme celle que nous sommes en train de faire pour inciter l'ensemble des jeunes diplômés sans emploi à s'inscrire à la GIP sur le site internet de la GIP. Ensuite, les jeunes diplômés en quête d'emploi lors de son enregistrement prend un rendez-vous à la fin de son inscription en ligne. Il est reçu par les services standards de la GIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, pour être soumis à un test d'évaluation psychométrique à l'oral et à l'écrit, pour voir en fait quel est son profil, qu'est-ce qu'on peut lui offrir. Il est orienté suivant l'une des pistes, entrepreneuriat, stage ou formation, en fonction de ses capacités et ce qu'il veut faire. C'est le même protocole qui sera appliqué pour le recrutement des 450 jeunes pour la formation en gestion de projet. Donc on s'inscrit dans le dispositif et dans le processus classique de ITUI qui est piloté par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Les critères de sélection sont les suivants: être de nationalité guinéenne, être âgé de 18 à 35 ans au maximum, être titulaire d'un diplôme BTS Bac plus 3 et Bac plus 5 ou plus dans l'un des domaines sollicités. Avoir une bonne connaissance de l'utilisation de l'Internet et une familiarisation avec les logiciels bureautiques, Word, Excel et tout ce qui ressemble à cela. Être disposé à suivre tous les modules durant la période de formation. Le calendrier de formation sera établi une fois la sélection des candidats clôturée et en fonction aussi de la programmation qui sera faite par les cabinets qui sont recrutés pour assurer cette formation. Suivant les critères décrits ci-dessus, 1350, c'est-à-dire 450 fois 3 candidats au meilleur profil seront présélectionnés pour finalement retenir que les 450 jeunes. Pour chaque poste, on va retenir 3 candidats. Donc après, il y a une procédure de sélection qui permettra de retenir les 450. Ils passeront ensuite devant un jury composé de spécialistes et de conseillers de l'orientation de la GIP pour un entretien. Les candidats retenus au terme de ce processus seront repartis comme suit. Donc nous aurons 150 en gestion financière, comptabilité, décaissement et audit interne, 60 en suivi et évaluation, 135 en passation de marché, 60 en suivi et évaluation, 45 en sauvegarde environnementale et sociale. La formation se déroulera en 3 vagues de 150 personnes sur chaque session. Donc il y aura 3 sessions. Les jeunes formés dans le cadre de ce programme seront déployés en qualité d'assistants stagiaires qui appuient le gouvernement guinéen. Ça peut être le projet de l'AFD ou de la BAD ou d'autres projets. Je vous informe que dans le souci de respect des aspects de sauvegarde sociale et de
Nous accordons 30% au moins 30% des jeunes qui seront sélectionnés seront des filles ou des femmes. Et 10% aux personnes vivant avec un handicap. Ça, c'est ce que nous souhaitons. Ça aussi, c'est au minimum. Mais en fait, ça dépendra des profils que nous avons au niveau de la vie. Vous savez, les gens ne sont pas habitués à postuler. Et vu le contexte Covid, tout le monde était... Avant, les gens se présentaient devant un guichet avec du papier physique. On a fait une mutation par rapport au Covid. Il y a moins de présence physique pour les raisons évidentes au niveau des guichets de la GIB. On encourage vivement les jeunes. Le site de la GIB. Mais malgré tout cela, le fait qu'il y ait eu un délai initial et un délai additionnel, des fois on a du mal à trouver les profils ou en tout cas avoir assez de jeunes femmes ou de personnes handicapées qui postulent. Donc je compte sur vous pour relayer ces informations pour qu'un maximum de femmes, de jeunes femmes répondant aux critères ou bien de personnes handicapées puissent s'inscrire. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, voilà ce qu'on peut retenir sur le programme de formation de 450 jeunes en gestion de projet initié par le gouvernement guinéen en partenariat avec la Banque mondiale. Je reste à votre disposition ainsi que toute l'équipe pour répondre à vos questions et éventuellement apporter des précisions. Je vous remercie. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît.
Bon, je suis Kernelia Sapaldé, le gestionnaire du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes en Guinée. Merci beaucoup, M. Valdé, pour cette communication. Comme il est de tradition dans une conférence, nous allons maintenant procéder à la phase question-réponse. Les gens qui ont des questions. Oui, si vous avez des questions, des éclaircissements, ou bien tout est clair. D'accord. Ok, comment on va procéder? Chaque média a 3 à 2 questions au maximum. En fait, comme c'est une conférence, il ne faut pas prendre tout le temps. Non, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Si on n'a pas... Et si on n'a pas de réponse, on vous dira qu'on n'a pas de réponse. Oui, Je vais noter les questions. alors moi, je voudrais savoir, Vous présentez, Présentez-vous et votre média. Doré, ici, Guinée News. Guinée News. Oui. Oui. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous avez du mal à trouver les profils. Bon, est-ce que c'est dû un peu à l'orientation des étudiants? Parce que beaucoup ont fait des sciences sociales et vous cherchez les personnes qui vont faire la gestion des projets. Est-ce que cela s'explique aussi par le fait qu'en Guinée, beaucoup ont fait les sciences sociales, journalisme, lettres, modèles et consorts? Est-ce que cela s'explique aussi par ça? Oui. Est-ce qu'on procède comment? On prend toutes les questions ou on procède à 5 questions. On fait interactif ou on prend les questions? Interactif. D'accord, donc pour cette question, une partie vous avez dit, vous avez la réponse, c'est que d'abord, c'est pour cela que le projet existe, c'est parce qu'il y a un déficit ou en tout cas un gap entre les formations données et le besoin des entreprises et notamment là, les besoins en compétences pour la gestion de projet. Donc, il y a ce premier point, mais le projet a été monté pour cela. Maintenant, ceci dit, c'est que aussi, je pense qu'il y a le fait qu'en Guinée, généralement, les gens ne vont pas vers les services de l'État par rapport à la recherche d'emploi, ou bien ils sont réticents, ou bien ils se disent que bon, peut-être que je n'aurai pas la chance. D'ailleurs, c'est pour cela que nous communiquons, nous essayons depuis le début du projet d'avoir une transparence par rapport aux critères de recrutement, par rapport aux sélections des jeunes. C'est un tirage au sort qui sera fait d'abord. Ça a été fait plusieurs fois devant des journalistes qui ont même participé au tirage au sort. Donc ça, c'est pour déjà donner de la confiance. Pourquoi les gens ne viennent pas? Il y a le fait qu'ils n'ont pas le profil, ou bien ils s'autocensurent, ils se disent que bon, peut-être que je ne vais pas avoir. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à avoir les profils. Voilà, et moi je suis Bangali Condé. Monsieur Condé. De la Radio Nationale. Et je voudrais poser 3 questions à M. Bangali. Oui. La première, comme vous avez appliqué la première méthode, ça n'a pas marché. Et vous dites par exemple que les gens n'ont qu'à postuler en ligne. Pratiquement, c'est un peu méconnu. Est-ce que l'autre méthode peut être appliquée tout en respectant les mesures barrières? Oui. Ça, c'est un. Ah, d'accord. Okay. La deuxième question, c'est le recrutement et la formation, si je comprends bien. C'est les jeunes qui seront à la fonction publique ou ils seront rémunérés autrement. D'accord. Voilà, ça c'est la deuxième question. Et au cas où un candidat qui est déjà recruté, parce qu'on parle de 450, il n'y a pas de marge, et s'il y a un candidat qui est indisponible, comment le remplacement va être fait? Ce sont les questions. D'accord, ok. Pour la première question, à savoir les gestes barrières, c'est ce que nous appliquons pour faire simple. Hein. La méthode n'est pas éliminée complètement, on privilégie juste le fait de s'inscrire en ligne. C'est comme le travail de nous tous. Hein. On a pris l'habitude de faire des conférences sous Zoom. Donc on privilégie la méthode en ligne. Et en même temps, c'est une bonne opportunité. Je vous assure que on a fait la formation des jeunes en ligne et que beaucoup de jeunes ont appris à travailler via visioconférence. C'est des capacités aussi qu'ils acquièrent. Donc on les pousse aussi à maîtriser les outils en ligne. Mais si vous avez un dossier, vous le déposez à la guide, puis vous le prendront et ils le traiteront.
On veut juste désengorger les services de l'AGIP. Ça, c'est la première question. Aujourd'hui, il y a plus de 6 000 jeunes qui sont inscrits sur le site de l'AGIP pour les 450. Et je pense que vers la fin de la semaine, on attend toujours les dernières minutes, les serveurs vont, je pense, être saturés par rapport à ça. La deuxième question, c'est par rapport à savoir que si ces jeunes, ils vont être fonctionnaires ou pas. Ils ne sont pas fonctionnaires. Voilà, c'est des jeunes qui sont sans diplôme. Pour être fonctionnaire, il faut passer des concours via la fonction publique. Ensuite, le fait de les rendre fonctionnaires, ça c'est un autre processus qui nous dépasse. Nous, notre mission, c'est de leur donner des capacités en gestion de projet. Après le processus, les besoins au niveau de l'État, est-ce qu'on les fait PRMP ou autre chose, ça c'est l'État qui gère ça. La première mission, c'est de les former et qu'ils aient la capacité. Ensuite, une fois qu'ils sont formés, ils seront en stage. Par exemple, au BOSEJ ou dans le projet WAP ou dans le projet, l'ancien projet filets sociaux ou autre, ou des projets de la BAD pour appliquer ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire, lui, il fait suivi et évaluation au BOSEJ. Donc, s'il y a un jeune qui a fait une formation à suivi et évaluation, il se peut qu'il soit à côté de lui pour apprendre le métier de suivi et évaluation au quotidien. Mais ça, c'est des conventions qui seront signées entre le projet BOSEJ, l'AGIP et les autres projets sous l'autorité du gouvernement, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse qui assure cette tutelle et la Banque mondiale. Donc c'est quelque chose comme ça qui sera fait. Au bout de du nombre de mois de stage, on verra après, en fonction des jeunes, comment on va les placer, parce qu'il y a souvent de nouveaux projets qui sont créés. Il y a tout le temps des projets de développement qui sont créés. Donc, c'est pour avoir une capacité, pour aider à un bon fonctionnement, un bon fonctionnement de projet et améliorer les capacités de décaissement. Parce qu'il y a des craintes, je ne sais pas, même pas le micro, il y a des craintes. L'idéal est que les jeunes soient, le taux d'absorption d'un projet de développement soit élevé. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'État a des garanties que ces jeunes vont rester dans l'assiette de l'État pour aider l'État à absorber et à développer certains projets? Non, il n'y a pas de crainte. Pourquoi il y a des craintes? Vous savez, vous pouvez être formé et se retrouver dans d'autres secteurs. Mais de façon générale, c'est la capacité de la Guinée qui a augmenté. Même si on forme aujourd'hui un bon journaliste à travers le BOSEJ, c'est la qualité, la capacité des journalistes qui a augmenté. C'est des Guinéens, vous avez vu, il faut être de nationalité guinéenne. Quel que soit là où tu vas aller, tu as une capacité à aider l'État. Vous voyez, moi, par exemple, je suis plus jeune, mais je suis dans les projets de développement. Elle est jeune, elle est dans les projets de développement. Il est jeune, il est dans les projets de développement. Donc ça attire, je ne vous dirai pas que c'est le meilleur boulot aujourd'hui, mais il y a beaucoup de fonctionnaires qui quittent même leur poste de fonction publique pour aller dans les projets de développement. Donc c'est attractif. Et ça peut aider à améliorer l'exécution des projets. Et pour qu'on puisse avoir parallèlement beaucoup de projets qui s'exécutent et bien. Donc c'est ça en fait l'objectif de tout ça. Donc il y aura pas de, je pense pas qu'il y ait de déperdition. Il y a beaucoup. Vous voyez l'engouement déjà. Il y a des postes, on fait de même pour des postes dans le secteur privé. On n'a pas autant d'engouement. Dernièrement, on a fait, Total offrait des postes 200 pour 200 jeunes. On n'a pas eu autant d'engouement, mais là, vous voyez, il y a plus de 6 000 déjà qui se sont inscrits. Donc, la troisième question, elle était relative à... Bon, en fait, vous avez répondu à toi. En cas de désistement, on a une procédure très claire qui s'applique pour ça, pour les postes de Total, pour les postes, tout ce qui est au niveau de la GIP. Lorsqu'il y a désistement, il y a une procédure qui est suivie. Personne ne sera lésé, on prendra le plus qualifié pour occuper le poste, on le rappelle. S'il y a un désistement, c'est tant mieux, parce que je suppose que celui qui désiste a trouvé mieux. Donc il laisse une place à quelqu'un d'autre qui veut faire et qui aura la place. Donc c'est un mécanisme qui est clair, qui a une procédure. Donc lorsqu'il y a une procédure, on sait exactement ce qu'on fait. Ok. Autre question? Je suis Mariam Kanté. Oui. Journaliste au site inquisiteur.net. Inquisiteur. Oui. D'accord. Les offres destinées aux candidats sont souvent des candidats qui ont fait des filières techniques.
Pourquoi pas les candidats qui ont fait des études dans les sciences sociales? Oui, en fait, les offres d'emploi, vous voulez dire, par rapport au bossage ou de façon générale? Par rapport au bossage. D'accord. Mais lorsque vous voyez l'appel, par exemple pour la sauvegarde sociale, on fait appel aux gens qui ont fait sociologie. Droit. La passation de marché, c'est beaucoup de droits. C'est des contrats. Des contrats. Donc tout ça, c'est du droit. C'est pas simplement les trucs. Et à l'économie aussi. Pour ceux qui font la gestion financière, et c'est de l'économie. Donc là où il y a vraiment des ingénieurs ou bien des scientifiques, c'est là où on fait de la sauvegarde. Passation de marché. Non, bon, parce que en fait, d'abord c'est le droit, tous ces métiers pratiquement, mais la réalité est que c'est lui, bon, je suis un peu désolé de le dire, c'est lui qui a fait une formation technique, on peut le convertir à beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu peux pas aller en passation, si tu es ingénieur ou tu as fait les mathématiques, tu peux faire tout ça, suivi, évaluation et tout. Mais l'inverse, c'est pas possible. Tu peux pas prendre quelqu'un qui a fait sciences sociales pour lui dire de faire, un métier lié à la sauvegarde environnementale où il faut aller vérifier les plans. Alors que si quelqu'un a fait, je ne sais pas, génie civil ou bien même mécanique, il peut se transformer en quelqu'un qui fait de la sauvegarde environnementale et même sociale. Mais tous ces métiers que nous avons ici, en fait, il y a la place pour ceux qui ont fait les sciences sociales, et largement. Quelles sont ces places? Par exemple, en sauvegarde sociale. Si tu as fait sociologie, tu peux. Si tu as fait géographie, tu peux. Si tu as travaillé... voilà, il y a les diplômes qui sont cités. Par rapport à l'appel à candidature. Donc voilà, on a appuyé sur le point aussi par rapport aux inscriptions physiques et tout. C'est les inscriptions en ligne qui sont autorisées, mais en cas de difficulté, il y a 2 numéros standards qui sont mis à disposition. Les gens ils peuvent appuyer, on peut les diriger comment s'inscrire et de faire le dépôt des diplômes. Donc, oui, vous avez c'est bon? Votre question? D'accord, ok, allez-y. Voilà, bonjour à tous. Moi, c'est Daouda Yansangé de la radio Global FM et ici du matin-guinée.com. Moi, je voudrais que vous nous disiez, c'est un projet à Saguenay, mais le coût global de ces projets est estimé à combien? Le projet Pousser les compétences? Non, je ne l'ai pas dit moi. Le projet Pousser les compétences pour l'employabilité des jeunes en Guinée, c'est 20 millions de dollars sur 3 composantes. Chaque composante a son montant. Et c'est ça. Maintenant, pour l'éducation à l'emploi, c'est à peu près 4 millions de dollars pour faire les stages des jeunes, l'entrepreneuriat et ces différentes formations. Oui. Bonjour à tous, moi c'est Justin Léno, d'Espace TV. Moi, ma question c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Ces jeunes promoteurs qui vont décrocher, déjà la durée du projet c'est 6 ans. Est-ce que l'accompagnement de ces jeunes-là c'est jusqu'à la fin du projet? D'accord. En fait, pour les jeunes entrepreneurs, ils ont un projet, on a fait une formation pour eux déjà, et comme notre métier, ce n'est pas l'entrepreneuriat, on les a amenés dans des incubateurs que nous avons sélectionnés pour les accompagner pendant 1 an. Donc c'est 1 an et pas 5 ou 6 ans. Et ils sont déjà au niveau des incubateurs, ils sont très bien accompagnés. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, un des jeunes, Ibrahima Diallo, a développé une application de distanciation par rapport au Covid. Il est actuellement au niveau de l'ANSS et il travaille avec eux. Peut-être bientôt cette application sera disponible. Vous voyez que c'est du concret lorsque le gouvernement accompagne les jeunes à travers le projet Pousser les compétences. Il y a des talents qu'on découvre et qui s'expriment. Et il n'est pas seul, il y a d'autres aussi qui ont fait de très belles choses par rapport à l'environnement, par rapport à l'éducation, par rapport à l'agriculture. Donc les 10 jeunes, on peut en parler une autre fois. Au début c'était 100, et puis au fur et à mesure on en a éliminé. Et il y a 10 jeunes qui sont en phase d'occupation, je suis 4 incubateurs. Autre question? C'est bon? D'accord. En fait, la coordonnatrice de la composante 2 voudrait, à travers cette occasion, c'est pas l'objectif, c'était les 450 jeunes. On en profite et voudrait vous sensibiliser un peu sur le volet stage. Parce que quand on parle de l'employabilité des jeunes, on a besoin vraiment des entreprises.
Bon, elle peut prendre le truc. Oui, je vais. Il y a des autres aussi. Ah, ok, pardon. On est obligé de pousser. Ben ouais, il y a tout. Bonjour à tous et merci vraiment à monsieur le gestionnaire de projet de pouvoir passer à la parole. Bonjour à tous, merci à monsieur le gestionnaire de projet de passer la parole, de pouvoir m'exprimer. Ce qu'on vous a dit, on vous a beaucoup informé déjà par rapport à la candidature de 450 jeunes. Qui est piloté au niveau de la GIP, mais il ne faut pas oublier que le programme I2I de l'éducation à l'emploi forme 3 volets, et le volet stage, formation entrepreneuriat, mais au niveau du volet stage, nous avons besoin vraiment d'un bon accompagnement au niveau des entreprises pour l'employabilité de ces jeunes, parce que quand on parle de jeunes, on peut avoir, parce qu'à ce jour, on a plus de 6 000 jeunes demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans la base de données de la GIP, qui sont diplômés. Et nous avons besoin aussi de l'accompagnement des entreprises qui doivent prendre ces jeunes en stage pour une certaine période par rapport à leur insertion, parce qu'ils ont besoin d'apprendre, parce qu'après le cursus universitaire ou professionnel, on a besoin de l'expérience des entreprises. Donc, de ce point, je vais y arriver. Nous avons aussi des primes de stage que nous donnons à ces jeunes, pour pouvoir vraiment, il y a un monsieur qui est derrière, qui est vraiment, qui dit, ben oui, parce que c'est nous qui prenons en charge la prime de stage, qui est à hauteur de 800 000. Il y a les frais administratifs aussi pour l'entreprise. Donc, il faut savoir et tout, la période de 6 mois, c'est pour permettre à ces jeunes de s'adapter au niveau du monde de l'entreprise. Donc, je voulais vraiment passer l'appel par rapport à cela, de nous accompagner pour cela, parce que nous avons d'autres structures, notamment où il y a Total, et bien d'autres entreprises. Il y a les paquets de communication que nous allons passer au niveau de vous, chers journalistes et tout, à passer l'information sur ce point, s'il vous plaît. Donc voilà, s'il y a d'autres personnes. Et au niveau pour les jeunes, pour être admissible en fait au programme I2I, il faut s'inscrire sur le site de la GIP en tant que demandeur d'emploi, parce qu'auparavant, avant la crise sanitaire, les jeunes devaient passer au niveau de la GIP, s'inscrire dans la base de données pour bénéficier de ce programme. À la suite, puisqu'ils sont nombreux, il y a une présélection qui se passe déjà par le test écrit et oral, parce qu'il faudrait qu'on puisse mettre à disposition de ces entreprises des bons profils. Donc, par exemple, si une entreprise a besoin, par exemple, de comptables, on va lui mettre à disposition 6, parce qu'il faut nous donner la large latitude en fait, de faire la sélection et de retenir les meilleurs. C'est par rapport à ça. Votre nom, madame? Oui, pardon? Votre nom? Fanta Vérité. Coordonnatrice de la composante 2. C'est une information que vous allez nous aider à relayer, mais l'information principale aujourd'hui, c'est 450. Voilà, je ne veux pas retrouver, non, attends, je veux pas retrouver deux titres sur le truc. On fera d'autres, on fait des campagnes, on fera d'autres campagnes par rapport à l'inscription pour les entreprises. Aujourd'hui, la Banque mondiale, le gouvernement guinéen met à la disposition de la presse l'information sur laquelle on recrute 450 jeunes et on montre en fait le processus et la transparence qu'il y a là-dessus. On reviendra sur les autres composantes et on verra, on vous appellera plus souvent. Donc l'information principale c'est sur les 450 jeunes. Vous pouvez trouver l'appel à candidature sur les sites d'appel à candidature et même temps aussi ils ont ça sur le dossier de presse. Sur le dossier aussi. Merci beaucoup, Madame la coordinatrice technique, pour cette précision concernant l'inscription en ligne au niveau de la GIP. Je crois que tout a été dit par rapport à ce programme de formation de 450 jeunes. Et nous sommes toujours ensemble dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, parce que quand nous avons des activités où vous venez nous accompagner, pour cela je vous remercie très infiniment. Vous avez un dossier de presse, il y a une plaquette, nous avons le communiqué qui, en tout cas, qui fait un peu
le point sur tout ce qui a été dit par M. Valdé, plus maintenant un document, fiche technique, quelques bilans ou quelques résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 seulement, parce qu'il y a la composante 3 et la composante 1 du projet booster de compétences. Sur ce, avec la permission de M. le gestionnaire. Oui, on peut. Clôturer. Oui, vraiment, je voudrais. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais vous remercier très sincèrement. Que ce soit ce projet ou tous les autres projets que le gouvernement déploie en Guinée, leur réussite dépend des équipes techniques que nous sommes, mais beaucoup plus vous aussi, journalistes, qui relayez cela auprès de la population, auprès des jeunes, et auprès de toute la population pour montrer un peu ce que fait le gouvernement avec son partenaire technique qui est la Banque mondiale. Donc,